Ouais. Silence. Clap. Tenerife, C'est bon, t'as bien Miyazaki, vu première. les chiffres. Ça, ce serait dommage que les... On est à 11, 12. 11, yes. Ok. Donc nous commençons par l'Uddiyana Bandha pour notre petit ventre. Donc hier on a vu dans cette position, c'est la position la plus facile. Donc on le refait une fois comme ça. Donc on expire, on vide. Et à la fin de l'expiration, on imagine qu'on veut inspirer, mais on laisse pas entrer d'air, donc on sent une aspiration. Et puis on relâche le ventre, toujours sur la rétention à poumon vide, on relâche en faisant bouger son ventre. On a besoin de réinspirer, évidemment on réinspire. On s'assure que le dos est bien droit et bien tout l'avant du tronc complètement détendu. On fait 2 fois, 2-3 fois. Ok, on termine. On se met à l'avant de son tapis, main au cœur. On enroule les épaules en arrière. Et puis on ouvre les bras, les paumes de main vers l'avant. Donc on roule bien l'intérieur des bras vers l'avant. On rassemble ses omoplates, on étire les bras vers le ciel. On attrape le poignet droit, on pousse le pied droit et on va étirer tout le côté droit en entraînant le poignet droit vers la gauche. On détend le visage, on respire. On revient, on change de côté, on pousse le pied gauche, on attrape le poignet gauche et on entraîne pour étirer tout le côté gauche. On respire dans les côtes. On revient au centre. On détache les mains, on étire, on ouvre les bras et on va plier. Donc on plie les jambes, on va se plier à partir de son bassin. On va venir déposer le ventre sur les cuisses. Bout des doigts sur la ligne des orteils. On relâche la tête, on relâche la nuque. 2 respirations. Et puis pied droit loin derrière, on va faire la posture de la fente. On pose le genou. Voilà, le pied assez loin, les coups de pied comme vous voulez, soit on reste sur les orteils, soit on allonge le coup de pied comme vous préférez. Et puis on enroule les épaules, on va placer les mains sur le genou et on laisse la pesanteur faire le travail, on laisse le bassin descendre naturellement. On enroule les épaules et on va retrouver nos mouvements d'étirement latéraux. Et on va faire juste le côté droit, donc on attrape le poignet droit et on étire tout le côté droit. Et on sent l'étirement qui descend jusqu'en haut de la cuisse, au niveau du psoas, donc le muscle de l'âme. Dernière respiration. On revient, on change de jambe, on amène les 2 jambes ensemble, puis on ramène les pieds droits, on pose le genou, on enroule les épaules, main sur le genou, on laisse le bassin descendre. Et puis on enroule les épaules, on roule l'intérieur des bras vers l'extérieur, on étire, on attrape son poignet gauche et on étire le côté gauche jusqu'à l'aine gauche. On détend le cou, le visage.
Si on est mal à l'aise avec le genou posé sur le sol, on peut décoller le genou ou poser un petit coussin sous le genou. Dernière respiration. On revient et on vient à quatre pattes. Et on pousse les fesses en arrière, posture de l'enfant. On allonge les coups de pied cette fois-ci et on détend. On pose la tête soit sur le sol, soit avec les mains. On peut former un petit coussin ou faire deux points l'un sur l'autre pour surélever la tête. Dernière respiration. Avant de placer les mains le plus loin possible devant sans décoller les fesses. Donc on allonge au maximum, on écarte bien les doigts des mains, les mains à peu près à la largeur de ses épaules. Et puis on vient à quatre pattes. Parfait. On enroule les épaules. Donc on les bouge dans toutes les directions possibles. On observe les possibilités de ses épaules, le mouvement de ses omoplates. Et puis on rassemble au maximum les omoplates, on ouvre bien le cœur, on pousse les mains dans le sol, voilà. On garde bien cette ouverture du cœur, on recroqueville les orteils, les pieds juste largeur des hanches. Tu vois Nathalie, tu peux resserrer un petit peu tes pieds. Voilà, parfait. On pousse les fesses en arrière au maximum et quand on est au maximum, on monte, on agrippe bien le tapis et on monte le coccyx. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte. On fait des petits mouvements avec les genoux, on plie, on tend, on alterne, genou droit, genou gauche. Voilà, super. Au rythme de sa respiration, on inspire, on expire, on pousse le talon. On laisse le cœur s'ouvrir, la nuque s'allonger. On peut faire des grands soupirs. Dans cette posture, on peut même retrouver l'Uddiyana Bandha que l'on a fait au début de séance. Ok, puis on va faire la partie un peu plus dynamique si vous avez envie, sinon vous pouvez rester dans cette posture. Donc on étire le pied droit, jambe droite vers le ciel. Et puis sur la prochaine expiration, on ramène le genou vers le coude droit. Donc on expire, on inspire, on allonge. On revient en position initiale, on expire, coude gauche. Et on fait encore 3 fois de chaque côté. On engage bien la sangle abdominale, le périnée. Encore 2 fois de chaque côté. C'est un mouvement fluide avec contrôle. Dernière fois. Ensuite, on amène le genou, toujours le même, genou droit entre les deux mains. Pour la posture du pigeon. Donc on reste dans cette posture, on détend le pied arrière, on vient se mettre sur le bout des doigts, on enroule encore une fois les épaules et on ouvre le haut au niveau de l'espace du cœur. On aspire un petit peu le nombril pour ne pas aller trop long dans la cambrure. On respire. Voilà, restez dans cette posture. Si vous n'êtes pas bien dans cette posture pour les genoux, on peut placer le dos sur le sol et faire la posture du chat de l'aiguille. Donc on étire jambe droite, on était sur notre côté droit. On plie dans l'axe, on pose la cheville sur le genou. On peut rester comme ça ou on peut attraper derrière la cuisse. Donc le chat de l'aiguille, donc on passe bien la main droite dans le chat de l'aiguille. Et là on étire exactement dans les mêmes parties du corps sans pression sur les genoux. Alors, donc le pigeon,
Ensuite, on peut rester comme ça. On peut aller plus loin dans l'étirement de la cuisse arrière en pliant la jambe arrière. On peut essayer de plier. Donc si la fesse droite est décollée, on peut rester décollé. On peut caler un coussin, une brique sous la fesse, ou on peut se laisser complètement posé sur le côté. Ça, c'est vous qui voyez. Et puis petit à petit, avec une brique, c'est pas mal. Mais là, on n'en a pas. On ramène le talon vers la fesse, tout doucement, à son rythme. On respire là où on a des tensions, on a besoin de mettre de la douceur. Soit on reste comme ça, soit on place le pied dans le coude et on peut essayer de passer le bras droit derrière la tête et de crocheter les doigts. Dans cette position, la différence c'est que ça nous force. Il y a un travail sur le haut du corps, il y a une torsion, il y a une ouverture. C'est là que peut-être ça peut bloquer. 2 dernières respirations. Et puis tout doucement on ressort. On revient dans le pigeon. Donc on réouvre tout l'avant. On pense à bien faire créer de l'espace sous le nombril avant la flexion vers l'avant. Donc on pousse la laine gauche vers le sol. S'il y a besoin, on peut plier la jambe arrière. Et on inspire et sur l'expire, on descend. On va dans la flexion. Donc on peut mettre des supports sous la tête, on peut placer les mains sous la tête ou on peut allonger les bras devant. Et dans cette posture, physiquement on relâche et également émotionnellement on dépose, on redonne à la terre tout ce qui nous encombre. Au niveau de la respiration, on va allonger les expirations. Et on peut même, si vous êtes à l'aise, ajouter une suspension à la fin de l'expiration. Et dans cette suspension, on relâche, on relâche, on ramollit, on ramollit, on ramollit de plus en plus profondément. Dernière respiration. On ressort en se repoussant du bout des doigts pour aller ensuite dans la torsion. Donc la jambe de derrière, on la ramène vers l'avant. On place le pied bien au bout du genou. Plus vous ramenez le pied vers votre bassin, plus vous allez coincer le bassin. Donc il faut bien dégager le pied. Voilà. On s'assure qu'on est bien positionné sur le tapis. Donc là, on n'a pas de matériel, mais si vous êtes chez vous, il ne faut pas hésiter à mettre un coussin ou un bloc sous les fesses. C'est beaucoup plus agréable. C'est parfait. Donc les 2 fesses sont bien positionnées. On croise les doigts et on pousse
le ventre vers la cuisse. Donc on repense à la position opposée quand on est assise dans une chaise et qu'on laisse le bas du dos s'écraser. Donc là on cherche à décoller le bas du dos de la chaise. Voilà, c'est parfait. On enroule bien les épaules, on met de la douceur dans les épaules, on garde bien l'ancrage dans le bas du corps et puis on va étirer les bras vers le ciel. Parfait. On étire et on va faire une torsion donc vers le genou, donc vers la gauche. Donc allez-y, parce que moi je suis à l'envers de vous. Donc torsion. Attention. Voilà, on relâche les bras, on encercle la jambe avant avec le bras avant. La main derrière soit à plat, soit sur le bout des doigts, comme on veut, et on pense toujours au bas du dos, qui doit se décoller du siège. Donc on est actif avec nos os des fesses. La tête dans le prolongement de la posture. On met beaucoup de douceur dans les épaules, dans le cou, dans le visage. Et on retrouve les respirations complètes. On inspire ventre, cage thoracique. Et on expire ventre, cage thoracique. 5, encore 5 grandes respirations. C'est parfait. Dernière respiration. On ressort en conscience. On inspire au centre et on expire de l'autre côté. Comme on n'enchaîne pas les torsions, c'est bien de faire la contre-posture. On revient au centre. À genoux, un petit temps d'observation. Inspire, on vérifie qu'on est bien au bout de son tapis parce qu'on va retourner dans le chien la tête en bas. Sur une prochaine expiration, donc près de l'espace sous le nombril, on descend le ventre, on place les mains le plus loin possible à l'avant. On monte dans le chien la tête en bas. On revient à 4 pattes, on enroule les épaules. On accroche le tapis avec les orteils et on monte dans le chien la tête en bas. Donc allez-y, montez les fesses. Voilà. Assurez-vous que vous avez bien positionné vos omoplates. Voilà, on profite bien l'étirement. Là, Sophie, tu peux vraiment laisser la tête s'alourdir. Voilà. Et on éloigne les épaules, on presse bien. Ouais, voilà, c'est ça. Gilles, tu peux écarter un petit peu tes pieds et relâcher ta nuque. Voilà. Super. Georges, tu peux plier un petit peu plus tes genoux et pointer le coccyx vers le ciel. Tu dois sentir un étirement sous le nombril. Faut pas hésiter à chercher à ramener le ventre vers les cuisses pour avoir vraiment cet étirement du dos. Et on relâche la tête. Nathalie, tu peux relâcher encore plus ta tête. Ouais, super. Ok, donc on avait le pied droit tout à l'heure devant, donc pied gauche. Non, je vous dis des bêtises. On fait l'étirement de la jambe, jambe gauche. On étire la jambe. Notre partie dynamique.
On inspire et on expire, on ramène le genou sur le coude. On inspire, on étire, on pousse dans ses mains. On va toucher le ciel avec ses orteils. On expire, on vide le ventre. On inspire. Voilà, c'est parfait. On met de la légèreté avec une bonne pression dans ses mains. Une action dans le ventre. Encore 2 fois de chaque côté. La jambe droite peut rester fléchie, hein, ça dépend de la souplesse. Encore une fois de chaque côté. Et puis on amène le genou entre les deux mains pour le pigeon. On recule bien la jambe arrière, tendu ou plié. On se place sur le bout des doigts, donc on recule un petit peu les mains. On enroule les épaules et on ouvre le cœur. Un beau pigeon. Soit on reste ici, soit on essaye d'attraper le pied derrière. On respire. Allez, respirez là où vous sentez que ça tire. Le visage toujours détendu. Un léger sourire. Soit on reste ici, soit on place le pied dans le coude et on attrape la main. On rejoint les deux mains. Deux dernières respirations. Avant de revenir dans le pigeon classique. On retrouve notre étirement de tout l'avant de la colonne avant de descendre dans une expiration. Donc toujours avec les possibilités de faire la posture sur le dos, le chat de l'aiguille. On essaye au maximum de ramener la laine droite vers le sol. En vérifiant qu'on n'a pas de douleur dans le genou. Et on dépose. On abandonne. On va allonger les expires. Peut-être une suspension de souffle à poumon vide pendant laquelle on relâche encore plus profondément. Deux dernières longues respirations.
avant de ressortir tout doucement pour s'installer dans la torsion. Donc on ramène le pied arrière à l'extérieur du genou. On croise les doigts, on étire, on pense au bas du dos dans le siège, on vérifie qu'on a bien les deux fesses posées. C'est parfait. On peut allonger la jambe du dessous aussi. On garde bien le socle solide. On enlève les mains du genou, on s'étire vers le ciel. Et on va faire une torsion vers son genou, donc vers la droite. On relâche les bras. On encercle avec le bras de devant le genou, la main derrière à plat ou sur le bout des doigts. Et on retrouve les respirations complètes, de la douceur dans les épaules, dans le cou, la gorge, le visage. Super. On pense à placer le haut du dos un petit peu en arrière pour nous aider à ouvrir le cœur. Le défaut dans cette posture, c'est d'avoir le dos un petit peu arrondi. Donc on ouvre bien, quitte à aller un peu moins loin dans la torsion. C'est parfait tout le monde. 3 dernières respirations. Respirez à tous les étages. On finit par une expiration. On a terminé le retour à la fin de l'inspire et expire de l'autre côté. Une petite pause pour observer à genoux. Et on va finir avec l'arc. Observez les sensations dans la colonne vertébrale, dans les hanches, dans les épaules. Ok, on vient s'allonger sur le ventre. Donc on s'allonge. Bien. On rentre bien le coccyx, on pousse l'os du pubis vers le sol. On enroule les épaules, on tire les doigts vers les pieds, on décolle le haut du corps. On croise les doigts pour aller un petit peu plus loin. Et puis on peut rester ici. On peut aller plus loin, on peut plier les jambes. Si on peut attraper les chevilles, on les attrape. Si on sent qu'on force dans le bas du dos, on laisse tomber les chevilles. Et si on a attrapé les chevilles, on pousse les pieds en arrière. On vérifie qu'on a toujours les premières côtes posées sur le tapis. C'est parfait. Et peut-être on veut aussi pousser vers le ciel. Et on va rester ici 10 grandes inspirations.
Ensuite, posture de l'enfant, contre-posture pour le dos. Respiration avant de dérouler et on va se prendre quelques minutes dans la position au choix, soit assis, soit allongé, sur le dos, sur le ventre, pour digérer et absorber toute l'énergie qu'on a créée avec cette séance. Donc installez-vous comme vous le souhaitez. Observez toutes les sensations dans le corps. Déposez votre intention pour aujourd'hui. Réinspirez profondément. Redonnez du mouvement à votre corps. Avant de vous étirer, étirez, baillez. Si vous êtes allongé, genoux sur le ventre, on roule sur le côté. Venir en posture assise. On a eu tous les avions de On est dimanche. dimanche matin. Alors, on redresse bien. On va faire les 3 ohms. On inspire.
se remercie pour cette pratique, pour ce cadeau. On se remercie sincèrement. On remercie notre corps pour tout ce qu'il fait. Ariom Tatsat, je suis ce que je suis. Et bonne journée. Merci.